C'est le pain des enfants. Le pain des enfants, donc c'est la suite des messages que nous avons commencé il y a déjà 2 dimanches. Donc il y avait la première partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, nous continuons le pain des enfants avec le même texte base. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 32. Nous allons commencer par la prière ce soir. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Éternel. Nous prions au Père que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes parler à nos situations. Seigneur, que ce message que tu mets à mon cœur ce soir, qu'il soit clair pour tes enfants, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. En tout cas, pour ma part, je suis bénie de vous retrouver encore ce soir. Alors, je disais que notre texte de base est le même. Nous sommes dans le livre donc de Matthieu au chapitre 15, où nous avons parlé donc de la cananéenne, n'est-ce pas? De la cananéenne, Matthieu chapitre 15. Je vais le lire juste pour qu'on se rappelle un peu de notre texte base. Matthieu chapitre 15, je vais lire à partir du verset 21. À partir du verset 21, la Bible dit ceci: Jésus étant parti de là, se retira donc dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24 dit ceci: il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Vous aurez bien compris, c'est là où on tire donc le titre de notre série, le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Verset 27 dit: oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et la suite, donc, c'est la multiplication donc des 5 pains et des 2 poissons. Donc, on aurait bien compris que le pain des enfants, on l'avait vu la dernière fois, pour faire juste un petit rappel, on avait vu la dernière fois que le pain des enfants, si nous restons donc dans le contexte dans lequel nous sommes avec la cananéenne qui vient voir le Seigneur Jésus et lui dire que sa fille est cruellement tourmentée. Nous l'aurons compris, le Seigneur lui a dit que on ne peut pas donner donc le pain des enfants donc aux petits chiens, à ceux qui ne sont pas enfants. Donc le pain des enfants, c'est la guérison qu'elle recherchait, c'est vraiment le salut qu'elle recherchait. On en a vraiment largement parlé ces 2 derniers dimanches. Et donc si on n'a pas encore cette définition du pain des enfants, on peut voir les messages que nous avons. Ils sont disponibles sur la page du ministère Jésus l'eau de vie, Jesus the Water of Life Ministries, sur la page donc Facebook. Et donc nous avons donc traité donc de la définition du pain des enfants et nous avons dit que la définition était claire par rapport à la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons avec la discussion entre la cananéenne et le Seigneur Jésus. Alors donc finalement, qui a droit à ce pain des enfants? Le titre l'aurait bien dévoilé, le pain des enfants. Donc c'est justement les enfants donc qui en ont droit. Mais qui sont les
des enfants. Comment devenir un enfant? Qui peut être un enfant? Donc le Seigneur avait dit à la Cananéenne, je ne peux pas prendre ce qui appartient aux enfants, ce qui est leur héritage, ce qui leur revient de droit et le distribuer à n'importe qui. Mais comme on le disait tout à l'heure, que le pain des enfants, c'est quoi? C'est la guérison, c'est la délivrance. Le Seigneur Jésus était allé donc dans cette contrée de Tyr et de Sidon. Nous avons dit la dernière fois que ça faisait partie du Liban actuel. Donc c'était en dehors de Jérusalem. Donc le contexte est bien connu. Nous sommes en dehors de Jérusalem. Nous sommes en dehors même d'Israël. Nous sommes en dehors de la contrée où habitent les Juifs. Alléluia. Et donc le Seigneur est sorti de là, je veux dire sûrement pour aller guérir cette fille, aller guérir, donc donner la solution à cette femme. Mais il va tester un peu sa foi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la foi pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et on a traité le sujet largement donc sur nos pages Facebook. Donc vous pouvez donc voir ce message. Donc le pain des enfants, c'est l'héritage des enfants. Le pain des enfants revient donc aux enfants. Et nous avons continué dimanche dernier à parler donc du testateur. Alléluia. Le testateur, c'est-à-dire celui qui laisse l'héritage. On était en train de dire tout à l'heure que le pain des enfants, c'est l'héritage des enfants. Et si on parle d'héritage, forcément, on parle de testament. Si on parle d'héritage, on parle de testament. Et si on parle de testament, il y a forcément un testateur. Et donc, Hébreux 9, le verset 16 nous dit ceci. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur donc soit constatée. Avant que le testament ne soit valide, avant que les bénéficiaires ne puissent justement profiter de l'héritage, il faut que le testateur, c'est-à-dire celui qui laisse l'héritage, il faut qu'il meure, il faut que sa mort soit constatée. Parce que tant qu'il est vivant, alléluia, ça c'est la loi naturelle, la loi des hommes, la loi des nations, tant qu'il est vivant, on ne peut pas donc distribuer ses biens, alléluia, selon les hommes en tout cas. Et donc c'est ce que Hébreu est en train de nous... Paul nous dit dans Hébreu, donc Hébreu chapitre 9, le verset 16, il faut que la mort donc du testateur, c'est-à-dire de celui qui donne l'héritage, soit constatée, soit vérifiée. Donc pour que le testament soit valide, il y a bien sûr des critères. Et donc c'est l'un des critères que nous venons d'évoquer, celui donc de la mort du testateur. Donc ça c'est un premier critère. Un autre critère est que le testament doit être écrit. Il doit être sous la forme écrite justement. Et il doit être signé et en présence de témoins. Alléluia. Il doit être signé, il doit avoir des témoins, mais encore plus, le testateur doit avoir toute sa tête et il doit le faire de façon volontaire. Il ne peut pas avoir une arme sur la tête et puis faire son testament. Non, il doit le faire de façon volontaire. Et donc, nous avons pris le temps, dimanche dernier, de voir critère par critère, est-ce que véritablement l'héritage que le Seigneur nous a laissé, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'en bénéficier? Est-ce qu'il est valide? On a vu, est-ce qu'il était écrit? On a discuté du fait qu'il soit signé. Est-ce qu'il y a une signature? Est-ce qu'il y avait des témoins? C'est là où on avait parlé de l'esprit, l'eau et le sang témoignent justement que le Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, il est qui? Il est qu'il dit. Alléluia. Il est celui-là même qui peut laisser le testament. Et on a dit que est-ce que c'était volontaire? C'est là où on a évoqué donc le livre de Philippiens, que lui-même est parti avec obéissance, il est allé jusqu'à la mort, donner sa vie pour nous, parce que c'est lui le pain de vie, le véritable pain de vie, donc c'est lui. Et il est capable donc de donner de ce pain-là à quiconque croit en lui, parce que c'est le critère donc pour devenir enfant de Dieu. Je le donne un peu ici en résumé, mais vraiment nous avons des détails qui sont importants, j'allais dire, des détails très importants dans les vidéos précédentes si on n'a pas encore visionné donc ces vidéos-là. Donc, ces questions, les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, des critères, le Seigneur Jésus nous a laissé un héritage et nous pouvons dire que le pain des enfants, le testament a été écrit et la mort a été constatée, le testament a été signé donc par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc, en somme, en tant qu'enfant de Dieu, en somme, est-ce que l'héritage peut être consommé? La réponse est oui. Est-ce que l'héritage est disponible? La réponse à ça encore est oui.
justement, quand le Seigneur va quitter donc cette contrée de Tyr et de Sidon, quand j'ai lu tout à l'heure, il dit qu'il est revenu donc en Galilée. Il est revenu en Israël et c'est là où il va guérir les malades sans poser de questions. Pourquoi? Parce qu'il est justement là où ceux qui ont droit à ce pain-là peuvent bénéficier de ce pain des enfants. Donc, il va guérir les malades, les muets vont entendre, vont parler, pardon, les sourds vont entendre, les estropiés vont retrouver donc leurs membres. La Bible dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies. Donc, ceux qui étaient possédés, les démons allaient être chassés. Pourquoi? Parce que justement, c'était leur droit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est ton droit. La guérison, c'est ton droit. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton droit d'avoir la délivrance, la prospérité sous toutes ses formes, la prospérité financière. C'est ton droit. Le fait d'être marié, d'avoir un foyer heureux, c'est ton droit. Alléluia. On pouvait dire qu'on ne vient pas à l'église pour ces choses, mais ces choses sont disponibles. Ces choses sont pour nous. Alléluia. Ces choses sont pour nous. Même si le plan, ce n'est pas de venir à l'église pour ça ou bien de venir au Seigneur pour ça, c'est des choses qui sont disponibles pour nous. Et le Seigneur lui-même nous convie à sa table. Alléluia. Afin que tu aies un mariage heureux, afin que tu retrouves ton conjoint ou ta conjointe, afin que tes enfants soient délivrés, afin que tu vives dans une bonne santé et que tu aies une vie épanouie. C'est ton droit, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu. On ne doit pas rougir sur le fait de demander à Dieu la guérison, le fait de demander un mari au Seigneur, le fait de demander un enfant au Seigneur. On ne doit pas rougir sur ces faits-là. Pourquoi? Parce que c'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. On ne peut pas vivre misérable pendant que nous avons donné notre vie au Seigneur. Non, c'est notre droit. Le pain des enfants appartient justement aux enfants. Ainsi, David pouvait dire, dans Psaume 23, nous l'avons lu, il dit, tu dresses devant moi une table. Alléluia. Dresser une table, ça veut dire qu'on a pris le temps de déposer la table, de mettre une nappe de table et de mettre différents aliments. Donc, c'est un buffet que le Seigneur met devant nous. Alléluia. Donc, on n'a pas à rougir de venir dans sa présence et de rechercher ces choses. Alléluia. Et de rechercher la guérison, de rechercher les voyages en Europe, de rechercher la délivrance, de rechercher un mari, de rechercher toutes sortes de choses. C'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Donc, il est important pour nous de comprendre ces choses. Il est important pour nous de comprendre ces choses. C'est les bases de la vie chrétienne. Alléluia. C'est l'héritage des enfants. C'est vrai qu'il ne s'arrête pas à ces choses terrestres, mais cela fait partie de notre héritage. Alléluia. Je peux prier, demander à Dieu de me donner un homme. Je peux prier, demander à Dieu de me donner une femme. Je peux prier, demander la guérison au Seigneur. Je peux prier, demander les richesses de ce monde à Dieu. Alléluia. Je peux prier et demander une maison à Dieu si j'en ai besoin. Je peux prier, demander une voiture au Seigneur. C'est le pain des enfants. Ça fait partie de notre héritage. Alléluia. On n'a pas à rougir, comme je le disais, quand on demande ces choses. Ça fait partie de notre héritage. Et donc, nous avons discuté de ces choses les fois précédentes. Si je pouvais donner un sous-titre à notre partie aujourd'hui, on a dit le pain des enfants, troisième partie, c'est vrai. Mais si on pouvait donner un titre, j'allais dire le pain des enfants se consomme à la maison. Et donc, le sous-titre pouvait être où est-ce que le pain des enfants se consomme? J'ai dit que pour bénéficier de ce pain, il fallait être enfant. On a donné aussi la définition du pain. On a dit qu'on avait droit donc à demander et à bénéficier, à profiter de ce pain. Alléluia. Mais maintenant, nous nous posons la question, quand le Seigneur nous a donné ces choses, où est-ce que nous devons les consommer? Et pour ça, nous allons nous baser donc sur le livre de Luc au chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 32. Et là, il s'agit donc du fils prodigue. On en a parlé la semaine dernière. Quand on parlait donc de la mort du testateur, il avait le droit de demander sa part d'héritage. Il est venu, il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas besoin d'attendre la mort du père. Il pouvait profiter de l'héritage maintenant. Je lis à partir donc du verset 11 de Luc chapitre 15. La Bible dit ceci juste pour rappel. Puis il poursuivit
Ah, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il donnait plusieurs paraboles, il donne une autre parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Donc, comme je le disais, le père n'a pas posé de problème. Alléluia. Comprenons un peu que le Père est vivant. Regardez un peu dans nos sociétés, regardez un peu dans nos cultures, que ton Père est encore vivant, il est bien portant devant toi. Et tu vas le voir, tu dis, papa, donne-moi ma part d'héritage. Partage tes biens de ton vivant, je veux profiter maintenant. Mais on sait que ça sera un grand scandale, ça sera des réunions de famille, des réunions sous l'arbre à palabre. Mais dans ce cas précis, il a le droit de demander. Pourquoi? Parce que le testateur est mort, le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Bien plus que la mort, il est ressuscité. Alléluia. Et on en avait parlé donc la semaine dernière. Verset 13 dit ceci. Il dit, quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Donc, c'était la belle vie, la grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder donc les porcs. Donc, voici sa nouvelle vie. Il dit, le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. C'est-à-dire qu'il est loin de la maison de son père, il est maintenant dans la faim. Alléluia. Le verset 18 dit, « Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison de son père donc l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut donc à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ et on connaît donc, je vais m'arrêter là, on va lire la suite plus tard. Donc voici le cadet. Le cadet donc il va venir voir son père et puis il va lui dire, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père, sans faire de problème du tout, partage ses biens entre ses 2 fils parce qu'il en avait 2. Il y avait le fils aîné et il y avait le cadet. Et c'est le cadet donc qui est venu prendre sa part d'héritage. Mais comme nous voyons ici, quand il a pris sa part d'héritage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tous ses biens, sans égard pour le travail que son père a fait, sans égard pour, je vais dire, pour toute la peine, pour toutes les années que son père a passé à construire donc l'héritage. Il a juste vendu, dilapidé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une contrée lointaine. Il est allé loin de son père. Donc le fils, nous comprenons, si nous voulons définir qui est le fils. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'un fils avant d'évoluer dans notre exposé de ce soir, dans notre message de ce soir. Qu'est-ce qu'un fils? Le dictionnaire nous dit simplement que le fils, c'est une personne de sexe masculin. Donc, aujourd'hui, on va dire fils-fille. Comprenons qu'on parle des 2 sexes parce qu'il n'y a que 2 sexes. Le féminin, le masculin, alléluia. Mais quand je vais dire fils aujourd'hui, comprenons que je parle aussi des femmes, je parle aussi des filles. Donc, le fils, c'est une personne du sexe masculin. Alléluia.
Et cette personne est considérée par rapport à son père. Donc, on parle de fils quand il y a un père. On parle d'enfant quand il y a un parent. Sinon, on dit simplement ton nom. La preuve, on ne sait même pas le nom du fils prodigue, le fils cadet. On ne connaît pas son nom. Mais on parle d'un père qui avait 2 fils. Donc, on est en train de voir cette histoire de la perspective donc du père. Du point de vue du père. Donc, c'est par rapport au père que nous sommes en train de voir cette histoire. Donc, c'est par rapport au père qu'il y a des fils. C'est le père qui a l'héritage. Donc, le fils cadet vient en tant qu'enfant de la maison. Alléluia. Et donc, comme je le disais, il fallait être enfant pour pouvoir bénéficier de l'héritage. Donc, il connaît bien sa position d'enfant. Donc, il vient à son père et il prend l'héritage. Donc, le fils, c'est l'enfant de quelqu'un, on va dire. Donc, c'est par rapport au père que le fils, donc, peut prétendre vivre ou profiter de quelque chose. C'est pour cela que le titre de ce message, j'ai le sous-titre, si vous voulez, où est-ce qu'on peut consommer le pain des enfants? Où est-ce que l'héritage que Dieu t'a donné se consomme? La guérison que le Seigneur t'a donnée, le mariage ou le mari qu'il t'a donné, l'argent qu'il t'a donné, la prospérité qu'il t'a donnée, la délivrance que tu as eue. Tu as prié au Seigneur et il t'a donné certaines choses. Parce que tu en avais droit. Tu as droit au pain des enfants. D'accord. Mais désormais, où est-ce que tu dois consommer ces choses? Alléluia. Où est-ce que tu dois consommer ces choses? Donc, c'est la proximité avec le Père qui définit que nous sommes fils. Si nous sommes proches du Père, dans ce cas, nous sommes fils. Si le Père n'est pas là, alléluia, donc si cette figure de Père n'est pas présente, dans ce cas, il n'y a pas moyen de parler de fils. Quand il était dans la maison donc de son père, on parlait du fils prodigue, ou on parlait du fils cadet, du fils aîné. Mais quand il s'est éloigné de la maison du père, il est devenu un homme quelconque qui cherche du travail, un homme quelconque qui gaspille donc son argent, un homme quelconque tu veux qui travaille dans les champs. Alléluia. Donc sa position de fils dépend donc de sa proximité avec son père. Donc, ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est vrai que tu as donné ta vie au Seigneur. C'est vrai que tu es devenu enfant. Par la foi, tu as pris ce qui te revenait. Par la foi, le Seigneur t'a guéri. Par la foi, il t'a donné le pain des enfants. Mais où est-ce que ce pain se consomme? En proximité avec le Père. Alléluia. Le pain se consomme en proximité avec le Père. Donc, tu dois consommer ce pain dans la maison de ton Père. Et c'est ce concept donc de proximité entre le Fils et le Père. C'est ce qui dérangeait les pharisiens jusqu'à ce qu'ils et pour ça, ils ont emmené le Seigneur Jésus à la croix. Ils sont allés le tuer, le crucifier. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était enfant de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il était un enfant de Dieu. Donc, c'est un concept très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de le comprendre. Il ne s'agit pas seulement de venir pour les bénédictions. Il ne s'agit pas seulement de venir pour « je veux voyager ». Le Seigneur, donne-moi un voyage. Seigneur, je veux partir en Europe. Seigneur, je veux aller en Afrique. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux la délivrance. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux me marier. Il ne s'agit pas, en tant qu'enfant de Dieu, de poursuivre ces choses-là. Non, ce n'est pas ça le but. C'est notre héritage, certes. Mais le but, ce n'est pas de les poursuivre. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la relation avec le Seigneur. Tout à l'heure, je disais que le fils cadet, il est venu voir son père. Il dit, donne-moi ma part d'héritage. Donc, donner la part d'héritage, ce n'est pas un problème. Le pain des enfants est le droit des enfants. Je suis sûre que si tu es à la maison, tu as un enfant et que il n'a pas besoin de te supplier pour manger. Il n'a pas besoin de te supplier pour que tu le soignes quand il est malade. Il n'a pas besoin de te supplier de faire des jours de jeûne, je ne sais pas moi, d'aller demander aux voisins de venir te demander pardon pour que tu le laisses dormir dans ta maison. Non, parce que c'est ton enfant. Et donc, il est important qu'il soit sous ton toit, que tu prennes soin de lui. Mais le Seigneur dit que méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui qui est le Père, lui qui a la vraie définition de la bonté, lui-même qui est bonté, lui qui est amour, qu'est-ce qui peut préserver, garder, ne pas nous donner? Alléluia. Donc la question véritablement n'est pas le pain des enfants. La question c'est pas la délivrance que tu recherches. La question c'est pas le mariage que tu recherches. Ne c'est pas toutes ces choses que tu recherches.
On en a discuté longuement pour qu'on comprenne que c'est notre droit. On en a parlé pour qu'on voit la définition, qui en a droit et que véritablement c'est disponible. Mais aujourd'hui, nous allons évoluer un peu encore. Nous allons avancer dans notre exposé. C'est pour ça que je disais que si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, il serait important de retourner, d'aller les voir parce que nous sommes en train de construire quelque chose petit à petit. Et donc aujourd'hui, nous voulons comprendre que l'essentiel, justement, c'est pas la guérison. L'essentiel, justement, ce n'est pas l'héritage, parce que cela est disponible. Une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu avec lui. Et donc, ces choses que nous recherchons ne sont pas un problème. Et donc, le problème ici, c'est quoi? C'est de demeurer enfant et de rester donc dans cette proximité avec le Père. Et je disais, c'est ce qui avait dérangé les pharisiens, les sadducéens et donc les hommes de loi, les docteurs de la loi de l'époque du Seigneur Jésus. Parce qu'ils disaient qu'il était proche du Père. Et c'est ce que le monde s'évertue à nous faire comprendre que cette proximité n'est pas possible. Mais c'est très, très important. Alléluia. Jean 5, je vais lire verset 15 au verset 18-19. On va voir si le verset 19 est parti, mais lisons quand même. La Bible dit ceci. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Donc, pour montrer un peu le contexte, il s'agit donc du paralytique que le Seigneur Jésus avait guéri. Donc, il a été paralysé pendant 38 ans. Il était à côté de cette piscine-là et personne ne le poussait, ne le mettait dans la piscine. On connaît l'histoire. Et donc, les pharisiens, les gens de la synagogue, justement, ils étaient en colère. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus l'avait guéri un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour de repos. Et selon la loi mosaïque, il était interdit de faire quoi que ce soit. Guérir les gens, même soulever quelque chose, de faire la cuisine, d'aller au champ, rien. Il était permis de rien faire le jour du sabbat parce que c'était le jour donc du repos. Et donc, ils étaient fâchés parce que le Seigneur Jésus avait guéri donc ce paralytique. Et donc le verset 16 dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Sabbat ou pas, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce que guérir quelqu'un le jour du sabbat, pour eux, c'est une violation donc de la loi de Moïse, et loi très importante, tradition très importante pour eux. Donc, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Donc, voici le concept que nous voulons maintenant introduire ce soir. Le concept de la proximité avec Dieu. Le fait que nous sommes enfants parce que nous avons un Père. Alléluia. Nous sommes enfants parce que nous avons un Père. Nous sommes fils, nous sommes filles parce que nous avons un Père. Et donc, c'est parce que nous avons un Père que nous pouvons prétendre être enfants et même participer à l'héritage. Donc, la question, c'est où est-ce que se consomme le pain des enfants? C'est dans la maison du Père. Alléluia. Parce que le Père donne le pain à ses enfants. Et ses enfants sont avec lui dans la maison. Donc nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Nous aussi, nous avons cette filiation avec Dieu, j'allais dire. Et donc les Juifs étaient fâchés parce que le Seigneur Jésus non seulement avait violé le sabbat en guérissant le malade, mais encore plus, il dit que mon Père, parlant de Dieu, parlant de Jéhovah, il dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire que je fais ce que mon Père fait. Alors Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, nous sommes au verset 19, pardon. Donc nous sommes là, Jean 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc tout ce que le Fils fait, c'est parce qu'il a vu le Père faire. Alléluia. Mais pour voir quelqu'un agir, c'est-à-dire que tu es dans le même environnement que cette personne.
Donc, dans notre contexte, c'est parce que le Seigneur Jésus est dans la maison du Père qu'il peut voir le Père agir. Alléluia. C'est quand tu es dans l'environnement de quelqu'un, autour de quelqu'un, que tu peux voir ses façons de te comporter et puis faire pareil. Donc, c'est important pour nous de savoir que quand le Père nous donne l'héritage, nous devons consommer l'héritage où? Dans la maison. Nous devons rester dans la maison et profiter de la présence donc du Père et profiter de l'héritage dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'instruction de comment nous devons vivre avec cet héritage. Parce que le fils prodigue, il prend l'héritage, bien que le père n'ait pas fait de problème. Il lui a donné sa part. Il est parti. Mais il est allé, la Bible dit, gaspiller. Mais s'il était resté dans la maison de son père, il allait savoir comment, quand tu as reçu la guérison, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as reçu la délivrance, comment tu dois te comporter? En restant dans la maison de son père, en apprenant de son père, en restant avec lui. Alléluia. En restant avec lui. Donc le Seigneur Jésus voit son Père agir. Ainsi, il agit comme son Père. Il fait ce que son Père fait. Et donc le monde, comme je le disais tout à l'heure, s'évertue à nous prouver que le Seigneur Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Parce que c'est très important. S'il n'est pas le Fils de Dieu, dans ce cas, il ne peut pas prétendre pouvoir nous sauver. Il ne peut pas prétendre pouvoir nous donner un héritage quelconque. Dans ce cas, toute notre croyance, notre foi est basée sur du néant. Puisque c'est lui qui est le premier fils. Il dit qu'il est le premier fils de plusieurs. Et que nous, en croyant en lui, nous aussi, nous devenons des enfants d'adoption. On l'a vu la semaine dernière. Et le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Donc, une fois que nous devenons enfants de Dieu, tout comme le Seigneur Jésus, notre vie désormais peut changer. Alléluia. Nous pouvons profiter du pain des enfants comme le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que le monde s'évertue à nous faire comprendre que le Fils de Dieu n'est pas le Seigneur Jésus, qu'il n'est pas Dieu. Et lui-même qui va demander, n'est-ce pas? Il dit, mais qui dites-vous que je suis? Pourquoi? Parce qu'il a demandé à ses disciples. Il dit, mais qu'est-ce qu'on dit? Il dit, non, d'autres disent que tu es un prophète. Oui, il y a certains livres même qui disent que le Seigneur Jésus n'est qu'un prophète. Oui, ça les arrange de s'arrêter donc à cette explication du Seigneur Jésus. Il n'est qu'un prophète, oui, parce qu'il a prophétisé, il a donné des paroles, il a vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Oui, on peut lui concéder le poste ou bien la position de prophète. Mais fils de Dieu, non. Alors que c'est de ça que nous avons besoin pour que l'humanité, justement, bénéficie de l'œuvre de la croix. Alléluia, de l'œuvre de la croix. Parce qu'il dit quiconque croit en lui ne périt point, mais il a la vie éternelle. Cette personne-là a la vie pour toujours. Cette personne-là a ses péchés qui sont pardonnés. Donc, au-delà du pain des enfants, au-delà donc de la délivrance, au-delà, je vais dire, de tout ce que nous voyons, il y a la vie éternelle. Alléluia, il y a la vie éternelle. Et donc, nous allons en parler donc la semaine prochaine. Donc, vous l'aurez compris, il y aura une quatrième partie. On va parler donc de la vie éternelle. Donc, la délivrance que nous recherchons, le pain des enfants que nous recherchons, il faut effectivement, il faut impérativement que nous soyons non seulement enfants, mais que nous restons dans la maison, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va demander à Simon, mais vous qui dites-vous que je suis? Et Simon donc a répondu que tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Comme le Seigneur Jésus-Christ est le Fils, toi et moi, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Nous sommes aussi les enfants d'adoption donc du Seigneur. Et donc nous pouvons bénéficier donc de ce pain. Je le disais qu'il ne s'agissait pas seulement de prendre le pain et de fuir la présence de Dieu, parce que dans ce cas-là, nous sommes en train de nous disqualifier. Nous sommes en train de nous disqualifier comme le fils prodigue. Il a pensé que parce que son père lui a donné sans problème, il était libre de faire ce qu'il voulait, il était libre d'aller gaspiller, mais c'est fini. Alléluia. Le pain est fini, l'héritage est fini. Ce qu'il avait, l'argent, tout ça, ça c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la maison de son père. Où est-ce que le pain se consomme? Dans la présence de ton Père, dans la présence de ton Dieu. Donc, il ne s'agit pas de prendre et puis de partir. Non. Il ne s'agit pas de prendre et puis de fuir. Non.
mais dans la présence de ton Dieu. Galates 4, verset 6-7, la Bible dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Tu es fils, tu es aussi héritier. Parce que tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc c'est notre position d'enfant de Dieu, c'est notre position de fils de Dieu qui fait de nous des héritiers. Alléluia, qui fait de nous des héritiers. C'est notre position d'enfant de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il nous faut cette proximité avec Dieu. Alléluia. Donc la proximité avec Dieu va établir notre position d'enfant de Dieu. Donc une fois que nous sommes en proximité avec Dieu, que le Saint-Esprit en nous révèle que véritablement nous sommes enfants de Dieu et que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous appartenons véritablement à Dieu, notre position donc d'héritier est établie. Le fils prodigue n'avait pas compris ces choses. Il a pris sa part d'héritage et il est allé loin de la présence de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de crier à Dieu pour un mariage. Oui, c'est ton droit. Mais une fois que tu es marié, tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu et prétendre jouir de ces choses-là encore, profiter de ces choses-là encore. Non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est notre source. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour être marié. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir la délivrance, pour avoir de l'argent. La preuve, les hommes les plus riches de cette planète ne sont pas chrétiens, ne croient pas en Dieu. Alléluia. Les grandes entreprises que nous voyons, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils appartiennent à Dieu. Non. Donc le but justement, ce n'est pas d'avoir ces choses, mais le but c'est la proximité avec Dieu. L'héritage, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce que nous demandons, ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est quand le Seigneur t'a donné ces choses, où est-ce que tu te trouves? Alléluia. Est-ce que tu vas loin de sa présence pour aller les gaspiller comme le fils prodigue? Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que quand tu sors de la présence de Dieu, c'est la mort. Mais avant qu'on arrive là, il est fils, il a donc le droit de réclamer sa part d'héritage. Comme toi, comme moi. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons la part de réclamer notre part d'héritage. Je le disais en début donc de ce message, et que demander au Seigneur une voiture, de demander au Seigneur une maison, un mari, un enfant, toutes ces choses dont nous avons besoin, la restauration, demander au Seigneur toutes sortes de choses, c'était notre droit, on n'avait pas à rougir pour ces choses, non. Mais le problème c'est qu'est-ce que nous faisons après? La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils », donc parlons de Dieu, Dieu n'a pas épargné son propre fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré pour nous tous. Comment ne vous donnera-t-il pas, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, son trésor, son amour, il n'a pas épargné. Il a donné, il a dit que tu as besoin de son fils, donc il t'a donné son fils. Il a livré son fils à la croix. Ce qu'il avait de plus précieux, il te l'a donné, le fils, le Seigneur Jésus. Il a donné son fils pour que tu aies la vie, pour que tu sois racheté. Mais avec son fils, pourquoi ne te donnerait-il pas tout ce que tu veux? Pourquoi ne te donnerait-il pas la guérison? Pourquoi ne te donnerait-il pas la prospérité à tous égards? Il t'a donné ce qu'il y a de plus précieux. Donc la question n'est pas l'héritage. La question n'est pas ce que tu demandes. Alléluia. Ce que nous demandons à Dieu n'est pas un problème. Le fils prodigue est venu, il dit, donne-moi ma part d'héritage. Son père n'a fait aucun problème. Il a partagé ses biens, il lui a donné. Mais la leçon que le Seigneur veut que nous tirons de toute cette histoire, c'est que quand nous nous éloignons de lui, héritage ou pas, nous courons vers la mort. La preuve, quand son fils est revenu, qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Il dit, il faut que je fasse un grand festin. Pourquoi? Parce que mon fils que voici était mort. Alléluia. Tous ceux de ce monde qui sont riches, qui sont milliardaires, qui sont même en bonne santé, qui ont toutes sortes de choses, mais qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, en réalité, ils sont morts.
Alléluia. Avoir un beau mariage, un mariage grandiose. Ça fait 60 ans que vous êtes mariés, 80 ans que vous êtes mariés. Mais vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. En réalité, vous êtes morts. En réalité, vous n'avez pas la vie. Parce que la vie se trouve en Christ. La vie se trouve dans la maison du Père. On parle d'enfants, on parle de fils seulement en relation avec le Père. Alléluia. Donc le pain des enfants, j'avais donné une première définition, j'allais dire superficielle. La première définition, c'était les choses même, on peut même ajouter les voitures si vous voulez, les maisons si vous voulez, l'argent si vous voulez. Mais cela va au-delà de cela. C'est pour cela justement que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vos pères ont mangé de la manne, mais où sont-ils? Ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Ceux qui avaient mangé la manne, ils sont tous morts dans le désert. La preuve, les gens, il y a des gens il y a des occultistes même qui sont mariés. Si le mariage est ton problème. Il y a des occultistes même, ceux qui ne croient même pas au Seigneur, qui sont les sorciers même ont des enfants. Il y a des sorciers même qui ont des enfants. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ne sont même pas malades. Ou qui sont malades, ils sont guéris. Donc là n'est pas le problème. La Bible même nous dit qu'il fait lever, le Dieu que nous prions fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Alléluia. Il n'arrose pas seulement le champ des chrétiens. Non, quand il pleut partout. Donc le problème n'est pas l'héritage. Le problème n'est pas le pain que le Seigneur doit distribuer. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que nous faisons? C'est nous-mêmes que le Seigneur recherche. On se souvient donc dans nos enseignements sur la tente d'assignation, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit que construis-moi une maison, construis-moi une tente, pardon, puisque c'était dans le désert, une tente. Pourquoi un temple? Pourquoi? Pour que je demeure au milieu de vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mes enfants et je serai votre Père. Donc c'est cette relation-là que Dieu veut. Au-delà de la guérison qu'il t'a donnée, au-delà du mariage qu'il t'a donné, au-delà des miracles qu'il a accomplis dans ta vie, ce que Dieu veut véritablement, c'est ton temps. Ce que Dieu veut véritablement, c'est une relation avec toi. Donc le Seigneur Jésus dit, mais vous êtes scandalisés, mais moi je ne fais que ce que mon Père fait. Mais pourquoi il peut faire ce que le Père fait? Parce qu'il demeure dans la maison du Père, parce qu'il est en proximité avec le Père, parce qu'il se trouve là où est le Père. Alléluia. Donc au-delà des choses que nous demandons, ce que le Seigneur veut véritablement, c'est une relation avec nous. Et donc le fils prodigue va prendre cet héritage et il va partir de la présence de son père. Il va aller dilapider ces choses. Et quand il revient, le père dit, mon fils que voici était mort. Il était mort, mais il est maintenant revenu à la vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est revenu à la maison? Parce qu'il y a eu la famine. Parce qu'il y a eu la famine. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, les situations qui se passent dans ta vie, les situations de famine, les situations de désert, les situations de manque qui se passent dans ta vie, qui sont dans ta vie, en fait, c'est pas parce que Dieu veut te faire du mal. Nous avons lu tout à l'heure dans Romains 8, 32, il dit, il a donné son fils unique, il a donné son fils d'amour, il a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que tu sois sauvé. Donc avec lui, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est l'opulence? Est-ce que c'est l'abondance? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Alléluia. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que, est-ce que nous sommes dans sa présence? Est-ce que nous avons une relation avec lui? Donc, de temps en temps, pour attirer notre attention, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous fait passer par le désert. La preuve, les enfants d'Israël pouvaient sortir d'Égypte directement à Canaan. Selon les théologiens, c'est un voyage qui pouvait prendre 2 à 3 semaines. Un voyage pas très long. Donc, ils sortent d'Égypte, ils les emmènent directement à Canaan. Mais la Bible nous dit quoi? Que Dieu dit, j'ai peur de les faire rentrer par Canaan, de les emmener directement à Canaan. Pourquoi? Parce qu'arriver là-bas, ils vont se détourner de moi, quand ils vont voir l'opulence, quand ils vont voir tous les combats, ils risquent de se détourner de moi. Alléluia. Donc, je vais faire quoi? Les faire passer d'abord par le désert
pour leur enseigner mes voies, pour donc leur dire comment est-ce que je suis. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit qu'il fait ce qu'il voit le Père faire. Et donc c'est dans le désert, c'est dans ces moments-là que le Seigneur nous donne des instructions, qui nous montrent véritablement qui il est, afin qu'une fois que l'héritage est dans notre main, nous allons savoir comment l'utiliser. Et nous n'allons pas le gaspiller. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est bien, il est bon, c'est le Dieu d'amour. Alléluia. C'est un Dieu d'amour qui est prêt à te sauver, prêt à te tirer d'affaire. Le problème ici, justement, c'est que quand le fils prodigue prend les biens, qu'est-ce qu'il fait? Il va loin de la présence de son père pour aller gaspiller. Il s'éloigne. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 12, 43 à 45? Je vais lire la parole. Alléluia. Matthieu 12. Je fais que ce message te fait du bien. Si tu peux le partager pendant que je cherche mon verset. Alléluia. Donc, Matthieu 12, verset 43 à 45, la Bible dit ceci. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Qu'est-ce qu'il fait quand il ne trouve pas de repos? Il dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison, parce que là où il était, il appelle ça sa maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Bien sûr, parce qu'il n'y a plus de démons. La situation que la personne vivait, la situation, le Seigneur a réglé la situation. Donc la maison justement est ornée, la maison est balayée, ça veut dire que ta vie maintenant, ça va bien. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que c'est vide. Il s'en va, il retrouve la maison vide. C'est vrai que c'est balayé, c'est orné, puisque le Seigneur t'a sauvé, il t'a guéri, il t'a donné ce que tu recherchais. Mais la maison est vide. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le démon? Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, voici le problème. La maison est ornée, la maison est balayée, c'est ta vie, c'est ma vie. Le Seigneur nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a sauvés, alléluia. Donc la maison est ornée, la maison est balayée, mais elle est vide. Elle doit être remplie de quoi? De la présence du Seigneur. Alléluia. De la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je rentre, qu'est-ce que je fais? Je m'établis dans ta maison. Je soupe avec toi. Je reste avec toi. Donc si le Seigneur est dans la maison, que tu as prié pour le mariage, il t'a donné le mariage, ça ne veut pas dire que maintenant tu dois prendre ce bien, cet héritage, ce pain qui te revient parce que c'est ton droit et aller le dilapider. Dilapider signifie t'éloigner de sa présence. Alléluia. Parce qu'il dit que quand le démon revient, il trouve que c'est orné. C'est vrai, tu es marié. Il trouve que c'est balayé. C'est vrai. Tu as été restauré. Le Seigneur t'a donné ce que tu voulais. Mais vide. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'est pas là. C'est la présence de Dieu qui doit orner ces choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même ne s'éloignait pas de Dieu, toujours dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que sur la croix, il avait crié cette douleur. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ça n'était jamais arrivé que lui et le Père se séparent. Mais à cause du péché de l'humanité, il s'est séparé du Père. C'est pour ça qu'il dit qu'il a livré son Fils. Il ne peut pas livrer quelque chose et puis avoir ça dans sa main. Non, il a véritablement livré son Fils à la croix. Il a donné son Fils, justement, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, avec lui, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Mais la chose à faire, c'est quoi? De consommer le pain dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est ça véritablement la clé de notre vie. C'est véritablement cela que le Seigneur recherche. C'est véritablement cela que le Seigneur recherche. Je suis consciente que peut-être le message n'est pas pour tout le monde. Mais on se rappelle des 10 paralytiques, des 10 lépreux, pardon. Le Seigneur Jésus leur avait dit, allez vous présenter au sacrificateur.
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sur le chemin, ils n'étaient même pas encore arrivés chez le sacrificateur. Sur le chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà guéris. Ils étaient déjà guéris. Et qu'est-ce qu'il y a un seul parmi eux, le Samaritain, qui est retourné à Christ. Donc voici ce que le Seigneur nous demande. Quand il nous a donné le pain, quand il nous a donné la guérison, quand il nous a donné ce que nous recherchons, la chose à faire c'est quoi? C'est de retourner à lui, se jeter à ses pieds pour dire Seigneur, c'est vrai tu m'as guéri, c'est vrai tu m'as donné ce que je recherchais, c'est vrai tu m'as restauré, mais pour moi je veux demeurer avec toi, je veux demeurer dans ta présence parce qu'en réalité voici ce qu'il me faut, être dans ta présence tous les jours de ma vie. Parce que David a dit, je veux demeurer dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie. Pas parce que Dieu n'a pas sauvé de toutes ces guerres, de tous ses ennemis. Le Seigneur l'a sauvé de Saül. Il l'a sauvé de ses ennemis, des coups de tas, de ses propres enfants, de son peuple qui se soulevait, des excursions, des incursions des Philistins, de ses ennemis, des nations autour de lui. Mais dans le cœur de David, qu'est-ce qu'il voulait? Être dans la présence de Dieu. La santé que le Seigneur t'a donnée, c'est pas pour aller gaspiller. La santé que le Seigneur t'a donnée, c'est pas pour s'éloigner de sa présence. Non, c'est pour que tu reviennes et que tu te jettes à ses pieds. Alléluia. La prospérité qu'il te donne, c'est pour que tu reviennes et que tu te jettes à ses pieds. Les 9 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le sacrificateur terrestre, le sacrificateur humain. Mais le sacrificateur des sacrificateurs, le souverain sacrificateur, celui que Dieu nous a donné, celui qui est au rang de Melchisédek, celui qui a une sacrificature élevée, plus élevée que celle de Lévi. Il avait bien compris. Il dit, mais où sont les 9 autres? J'ai guéri 10, mais où sont les 9 autres? Alléluia. Le Seigneur te demande, où est-ce que tu es? Où es-tu après la guérison? Où es-tu après avoir consommé le pain qu'il t'a donné? Où es-tu? Alléluia. Il dit les 9 autres, où sont-ils? Il n'y a que cet étranger-là pour revenir rendre gloire à Dieu. Alléluia. Voici en réalité ce que le Seigneur recherche, que nous restons dans sa présence, que nous demeurons dans sa présence, après nous avoir guéris, après nous avoir sauvés, après nous avoir restaurés, après nous avoir donné tout ce dont nous avons besoin. Rester dans sa présence. L'héritage est disponible, oui c'est vrai, mais pour ceux qui sont dans la maison. Et c'est ce que le fils cadet n'avait pas compris. Le verset 31 de Luc 15 dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Alléluia, mon enfant, parlant donc du fils aîné. Parce que le fils aîné était en colère. Il dit, mais attends, moi je suis toujours avec toi, je suis là, tu n'as jamais fait de festin pour moi. Alors que ton fils, il allait tout gaspiller, et voilà qu'il revient soudainement, on l'habille, on lui donne un anneau, des sandales, et tout le monde est en fête, donc il était en colère. Mais voici la réponse du Père. Il dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Donc, la conséquence de sa présence avec le Père, il lui fait comprendre que non seulement tu es mon enfant, mais tu es toujours avec moi. La conséquence directe, c'est quoi? Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Tout ce que j'ai est à toi. Au-delà de ce veau que je suis en train de tuer pour ton frère, pour le festin, au-delà des habits que je lui ai donnés, au-delà de l'anneau, au-delà des sandales, au-delà de toutes ces choses. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné, mais le message est simple ce soir. Le pain des enfants te revient parce que tu es un enfant. Mais il dit au fils aîné qui se plaignait, qui lui n'était pas parti de la présence de Dieu. Mais si tu ne pars pas de la présence de Dieu, la conséquence directe, c'est quoi? Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il savait qu'il était dans la présence de son Dieu, il a dit à ses disciples que demeurez ici, attendez un peu.
Je vais prier mon Père pour qu'il vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Je ne dis pas qu'il prendra de ce qui est au Père, parce que tout ce que le Père a m'appartient. Alléluia. Tout ce que le Père a m'appartient. Donc je suis dans une position pour pouvoir dire que le Saint-Esprit va prendre ce qui est à moi pour vous donner. Parce que tout ce que le Père a m'appartient. Alléluia. Est-ce la guérison que le Seigneur ne peut pas donner? Mais plus que la guérison, il veut que tu aies une santé divine, une santé qui vient du ciel, une santé que personne ne peut comprendre. Alléluia. Que tu manges des choses empoisonnées mais que tu ne meurs pas. C'est ça que le Seigneur recherche pour nous. Alléluia. C'est pas le mariage que le Seigneur ne peut pas te donner, mais un mariage épanoui. Un mariage épanoui, un mariage qui va durer jusque dans l'éternité, un mariage qui glorifie ton nom, son nom. Je disais tout à l'heure que les gens soient mariés 80 ans, 100 ans, mais loin de Dieu, en fait, ils sont morts. La vie ne se trouve qu'en Dieu. Alléluia. Et donc, quand le fils prodigue prend l'héritage et qu'il s'éloigne du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la source. Il a coupé la source. Il a coupé la source. Je vais dire à quelqu'un, ne coupe pas la source ce soir. Juste parce que Dieu t'a guéri, juste parce qu'il t'a donné ce que tu recherchais, allez, c'est fini, tu te lèves de la table et tu pars loin de sa présence. Non. Le fils prodigue, en partant de la présence de Dieu, il avait coupé la source. Mais qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire? Rester dans la présence de Dieu. Je disais tantôt, ce message n'est pas pour tout le monde. Mais si tu sais que Dieu t'a fait du bien, que Dieu a fait un miracle dans ta vie, peut-être que c'est vrai, tu n'as pas besoin de venir à Dieu pour avoir des miracles, mais tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu n'es pas comme ceux qui sont dehors et qui prennent d'autres choses pour avoir la richesse. Mais ce qui est devant, la Bible nous dit que le jeune homme prend un chemin et il pense que ce chemin-là est bon. Mais ce qui est au bout, c'est la mort. Ce qui est au bout de ce chemin, c'est la mort. Je dis qu'il y a des honnêtes citoyens qui n'ont pas eu besoin de verser le sang pour être riches. Alléluia. Mais riches sur la terre. Et la richesse d'en haut. Le Seigneur dit que recherchez les trésors d'en haut, que personne ne pourra toucher. Alléluia. Il dit que la terre ne peut toucher. Nous nous rappelons de cette parabole donc du riche et du pauvre Lazare. Les deux sont morts, mais Lazare était au paradis. Et le riche, avec toute cette richesse qu'il avait sur la terre, il était tourmenté. Il était tourmenté, il criait, Lazare, donne-moi de l'eau. Lazare, donne-moi ceci. Sûrement qu'il n'écoutait même pas Lazare. Alléluia. Comme tu ne vas pas perdre ton temps peut-être sur ce message parce que tu es déjà riche. Parce que, ouais, le pain des enfants, c'est quoi? La richesse, mais moi, j'ai déjà ça. Quoi? Un mariage, je suis déjà marié. La délivrance, j'ai déjà ça. Mais cela va au-delà de ces choses. Il dit, il crie maintenant, tourmenté. Va dire à mes frères, dis à Dieu, envoie quelqu'un parler à mes frères. Il dit non. Ils ont déjà le témoignage. Il y a eu des témoins qui l'ont déjà parlé. Donc le riche, avec toute sa richesse, voici comment il vivait dans l'enfer. Mais pour nous, qu'est-ce que Dieu nous demande pendant que nous sommes encore vivants? Que ce n'est pas parce qu'il t'a donné quelque chose que tu vas fuir sa présence. Au contraire, ce que tu dois faire, c'est venir dans sa présence. Venir dans sa présence. Et le message est clair. Il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. De sorte que tout ce que j'ai t'appartient. Alléluia. Quelle promesse. Quelle promesse. Je ne sais pas pourquoi tu te lamentes ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu pleures ce soir. Mais la présence de Dieu est la solution. La présence de Dieu est la solution. C'est là où tout l'héritage se situe. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc quand nous restons dans la présence de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'être transformés en la même image. Et c'est ce que Moïse avait fait. La Bible dit que quand Moïse est parti sur le mont Sion, il était là-bas sur la montagne.
Pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, quand il est descendu, son visage rayonnait. Moïse lui-même ne savait même pas qu'il y avait toute cette lumière dans son visage. Donc c'est ce que Dieu nous demande. Au-delà des choses terrestres, au-delà du matériel, au-delà des choses physiques, au-delà des choses que nous lui demandons, nous devons demeurer dans sa présence et ne pas faire l'erreur du fils prodigue, s'éloigner de lui. Pourquoi? Si nous nous éloignons de lui, nous sommes en train de couper la source. Le Seigneur dit dans Psaume 34, verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Il les arrache du danger. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous sommes en train de nous exposer. C'est ce que Caïn a dit. Caïn a dit, tu me chasses de ta présence. Quand il avait tué son frère Abel, tu me chasses de ta présence, je serai comme un vagabond. Tous ceux qui vont me trouver vont vouloir me tuer. Voici ce que nous sommes, loin de Dieu, loin du Père. Alléluia. Nous sommes des gens qui sont livrés donc au monde. Ils peuvent nous tuer, faire de nous ce qu'ils veulent à n'importe quel moment. Alléluia. Et c'est ce que Caïn a compris. Il dit, mais tu me chasses de ta présence, ils vont me tuer. Pourquoi? Parce que c'est dans ta présence que j'ai la protection. C'est dans ta présence que j'ai la paix. Alléluia, n'oublions pas que Caïn, même après la malédiction, il est parti construire une ville. Caïn qui a été maudit et allait construire une ville. C'est là où on parle des fers, des instruments de musique. Il a fait toute une civilisation pendant qu'il était maudit. Donc ça ne peut pas être un critère de réussite. Ça ne peut pas être un critère de gloire. De voir que quelqu'un a de l'argent, quelqu'un a construit de nombreuses maisons, quelqu'un fait ce qu'il veut, il voyage chaque matin, il a le pouvoir d'achat. Non, ça ne peut pas être un critère de gloire, un critère de réussite. Parce que Caïn, après avoir été maudit par Dieu, est sorti de la présence de Dieu pour aller construire des villes. Mais ce qu'il a dit, c'est que tu me chasses. Si tu me chasses de ta présence, quelqu'un va me tuer. Je suis livré au monde, je suis perdu. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, c'est pas ces choses que Dieu ne peut pas te donner, mais ce qu'il recherche, c'est la proximité avec toi, la relation avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont dans la présence de Dieu. Alors, ils voient ce que Dieu fait et eux aussi, ils ont le même comportement. Ils sont transformés en la même image que Dieu. Ils vivent une vie de sanctification. Alléluia. Après le miracle que Dieu a fait pour toi, quel genre de vie tu vis? Après les choses qu'il t'a données, quel genre de vie tu vis? Es-tu dans une vie de sanctification ou une vie de débauche? La Bible dit que le fils prodigue est sorti de la présence de son père pour aller vivre une vie de débauche. Il allait gaspiller l'héritage du père. Alléluia. Il est allé gaspiller l'héritage du père. L'héritage que le père lui avait donné. C'était son droit, oui, mais il devait rester dans la maison afin de bénéficier de cet héritage. Alléluia. En préparation donc de la Pâque, je vais lire un verset très important. En préparation de la Pâque, quelle instruction le Seigneur a-t-il donné donc aux enfants d'Israël? Je vais lire le verset 7 de Exode chapitre 12. Il dit, on prendra de son sang, le sang de l'agneau, et on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc on aura compris, c'est le soir où l'ange de la mort doit venir frapper afin que les enfants d'Israël soient libérés d'Égypte. Mais il y a une instruction bien claire. Vous devez prendre un agneau et l'agneau, on doit le partager dans les familles selon ce qu'on peut manger parce qu'on ne veut pas de reste. Et on va prendre le sang de l'agneau et on va badigeonner sur les portes des maisons. Mais l'instruction est claire, ce n'est pas sur n'importe quelle porte. Mais là où on va manger le pain, là où on va participer, donc c'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ, on parle de la participation donc à la communion, à la Sainte Seine. Là où on va participer à la Sainte Seine, là où le pain va être mangé, là où l'agneau va être mangé, c'est là où on met le sang de l'agneau. Et c'est là où ça va fonctionner. Donc, on a le sang de l'agneau, mais on a la participation donc à ce repas. Les deux ensemble nous donnent la protection.
Ce n'est pas que non, on crie le sang du Seigneur Jésus, ça et là, sans véritablement vivre une vie de sanctification. Donc, participer à la Sainte Seine, c'est quoi? C'est pas juste prendre le pain, le vin, manger, et puis après aller vivre une vie de débauche. Non. La Bible même nous parle d'herbe amère et toutes ces choses. C'est pour nous dire que nous devons faire violence sur nos corps, violence sur nous-mêmes et vivre une vie de sanctification. Afin que la marque que le Seigneur a posée sur nous, la marque du sang de l'agneau, soit véritablement établi sur nous. La marque de l'héritier que Dieu t'a donné, de l'héritage que Dieu t'a donné, la marque de l'enfant de Dieu, cette marque-là est établie quand tu participes à la Sainte Seine, quand tu participes au pain donc du Seigneur, c'est-à-dire que quand tu vis une vie de sanctification. Alléluia. Donc le sang va fonctionner quand tu vis une vie de sanctification. Alléluia. Une vie de sanctification. On se rappelle de cet aveugle. Les disciples ont demandé, mais qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? Donc ça veut dire que le péché peut nous emmener des infirmités. Le péché peut nous envoyer des problèmes. On a vu que quand la maison était vide, le démon partait et il ramenait des esprits plus méchants. Et la deuxième condition était pire que la première. Je dis ce soir, le message peut ne pas être pour toi. Mais à la personne à qui le message est adressé. Je dis, qu'est-ce que tu as fait de l'héritage du Seigneur? Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 82, verset 6 au verset 7, il dit, vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais vous risquez de mourir comme de simples hommes, comme des hommes que Dieu n'a pas sauvés, comme des hommes que Dieu n'a pas restaurés, comme des hommes que Dieu n'a pas marqués de son sceau. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas dans la justice de Dieu, parce que vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Alléluia. Vous n'allez pas jouir pleinement de l'héritage de Dieu. Vous n'allez pas jouir pleinement de ce pain des enfants. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas dans la justice de Dieu. Vous êtes des dieux. Quand on lit souvent ce passage, on s'arrête seulement au verset 6 qui dit que vous êtes des dieux. Oui, nous sommes des dieux, nous sommes des champions, nous sommes des enfants de Dieu, on peut tout. Non, on peut tout par Christ qui nous fortifie. Alléluia. Tu peux tout, oui, mais par Christ. Par Christ, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous permet d'avancer. Nous pouvons tout, oui, mais par Christ. Nous sommes des dieux, oui. Mais si nous vivons dans la justice de Dieu, alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et cela se fait dans la maison de Dieu. C'est là où nous pouvons jouir de cet héritage. C'est pour cela que le Père a dit à son fils aîné, il dit, mais mon enfant, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parce que tu es toujours avec moi, ce qui m'appartient t'appartient aussi. Donc voici ce que le Seigneur Jésus va dire aux Sadducéens, aux pharisiens. Il dit, vos pères, dans Jean 6, 49, ont mangé la manne dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. C'est cette même manne, on avait vu les fois précédentes que quand ils mangeaient, les pieds ne s'enflaient pas. Les habits qu'ils avaient portés pour sortir d'Égypte, les mêmes habits sont restés 40 ans et les habits étaient encore frais. Les chaussures ne se sont pas usées, ils ne tombaient pas malades. Ils avaient une vie vraiment d'abondance. Le Seigneur prenait soin d'eux avec cette même manne. Donc la manne était un pain vraiment surnaturel, un pain divin, un pain qui n'était pas comme les autres parce que Dieu leur donnait ce pain-là. Mais le Seigneur Jésus dit, vos pères ont mangé cette même manne, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Ils sont morts. Exode 32, verset 9 dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Et il n'y a personne d'entre ceux qui sont sortis d'Égypte, à part Caleb et Josué, qui sont rentrés à Canaan. Ils sont tous morts dans le désert. Les 20 ans et plus.
Ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit c'est un peuple au cou raide. Ça dit un peuple rebelle. Un peuple à qui on ne peut pas donner d'instruction. Un peuple qu'on ne peut pas conduire. Leur cou est raide. Donc on ne peut pas les diriger à gauche et à droite. Parce que nous savons que l'Éternel est notre berger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit vers des verts pâturages. Mais encore, il faut suivre ses instructions. Il faut suivre ce qu'il te dit pour qu'il te conduise vers de verts pâturages. Mais ce peuple était un peuple au cou raide. Mais nous savons que ce que le Seigneur, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc la manne dans le désert représentait le pain de vie. Il représentait le Seigneur Jésus. Il représentait ce qu'il allait faire dans le Nouveau Testament. Donc le Seigneur Jésus lui-même vient, il est le pain de vie. Il dit, mais si vous mangez de ce pain que moi je vous donne, si vous participez à cette communion, à cette sainte scène, en ce cas-là, vous ne mourrez pas. On est d'accord que le pain est un pain, est un pain surnaturel, est un pain divin. Mais au-delà de ce qu'il peut nous apporter physiquement, il y a une vie surnaturelle, une vie que nous devons rechercher, une vie éternelle que Dieu veut nous donner. Alléluia. Et cette vie-là se trouve dans la présence de Dieu. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous sommes en train de couper la source. Nous sommes en train de couper la source. Et si nous coupons la source, qu'est-ce qui arrive? L'héritage va finir. L'héritage va finir. Et une fois cet héritage fini, dilapidé, c'est la famine. Lisons un peu Jean 15. Jean 15, on le connaît bien. Le Seigneur nous parle donc de la vigne et des sarments. Il dit qu'il est le vrai cep. Je vais lire à partir du verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. L'instruction est claire. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Donc, voici la première question que nous nous sommes posée ce soir. Où est-ce que le pain devait être consommé? Une fois qu'on a l'héritage, où est-ce qu'on devait être? Dans la présence de Dieu. On devait rester attaché à Dieu. Voici la réponse. Il dit, un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne portez aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, alléluia, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que le Père a dit au Fils aîné, mais tu es toujours avec moi. Tu es toujours dans ma présence. Je suis ta source. Tu es avec moi, attaché à moi. Donc tout ce qui est à moi est forcément à toi. Et donc, en fait, ton héritage n'a pas de fin. Ton héritage ne finit pas. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la source. Le miracle que Dieu t'a donné ne peut pas finir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la source. C'est comme un arbre et la branche. Cet exemple-là qu'il nous donne. Donc, Dieu, lui, il est l'arbre. Et nous sommes la branche. Mais si on coupe la branche va finir par sécher au sol et elle va finir par mourir. Mais une branche qui est attachée au tronc de l'arbre, qui est attachée à l'arbre, aura toujours les nutriments dont il a besoin, l'eau dont il a besoin, tout ce dont il a besoin pour rester en vie. Et non seulement rester en vie, il va avoir des feuilles et porter des fruits. Et porter des fruits. Le fils prodigue, en coupant cette branche et en partant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détaché de la source que Dieu est, que Dieu représente. Il dit, vous êtes des dieux. On n'est pas champion tout seul. Non, tu es champion. Non, tu n'es pas champion sans Christ. Tu n'es pas champion sans Christ. Cet évangile qui dit que nous pouvons tout, nous sommes forts, nous avons tout en nous. Non. Nous sommes forts en Christ. Nous avons tout en Christ. Nous pouvons avancer en Christ. Nous avons la vie en Christ. Loin de lui, c'est la mort. Loin de lui, nous sommes en train de gaspiller l'héritage. Alléluia. Et comment demeurer dans sa présence? C'est par les choses simples, les choses spirituelles, les béabas de la vie chrétienne. Par la prière, ce n'est pas compliqué. C'est par la prière.
Je n'ai pas une formule magique ou une formule extravagante. Non, il te faut 100 jours de jeûne. Non, il te faut te réveiller tous les jours à 5 heures, tous les jours à minuit, tous les jours à 3 heures. Non. Alléluia. Les formules simples, la prière, l'adoration de Dieu. Tu mets un chant d'adoration, tu commences à adorer ton Dieu. Tu mets un chant de louange, tu commences à louer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Par la communion avec le Seigneur. C'est tout ce dont c'est tout ce qu'il recherche. C'est tout ce dont il a besoin. La présence de Dieu. Être dirigé par le Saint-Esprit. Si ce que l'Esprit te dit de faire, tu le fais. Alléluia. Ce que l'Esprit te dit de faire, lis la Bible tous les jours, lis la parole tous les jours. La manne, je disais, c'était donc une figure des choses qui allaient venir, une ombre des choses à venir. Qu'est-ce qu'il a donné comme instruction par rapport à la manne? Chaque jour, il fallait sortir et aller prendre la manne. Chaque jour. Il fallait sortir, aller prendre la manne, piler la manne, préparer et puis la consommer. Nous aussi, l'instruction reste pareille. Cette relation avec le Seigneur, cette proximité avec le Seigneur, c'est ce que nous devons rechercher. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ici la fin de notre message. Vous pouvez nous contacter donc sur la page Facebook du ministère Jesus the Water of Life et on nous fera le plaisir donc de vous accompagner, de répondre à vos questions et de vous aider donc dans la prière. Avant de terminer, si tu as suivi ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, tu vas prier avec moi et tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je prie, Éternel des armées, que comme le Fils prodigue, que tu m'acceptes à nouveau dans ta maison. Je veux te suivre, je veux marcher avec toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Si tu as fait cette prière, tu es maintenant enfant de Dieu. Et si tu t'étais éloigné un temps soit peu, que tu as fait aussi cette prière, tu reviens restaurer dans la maison de ton Père. Tu peux nous contacter donc pour plus de renseignements, pour un accompagnement dans la vie chrétienne, dans cette marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et la réponse à notre question du départ, c'est que le pain des enfants se consomme dans la maison. Soyez bénis et à la prochaine.